Alors, le programme de cette soirée, nous allons avoir un temps d'accueil et d'inclusion, on est en plein dedans, et nous allons évoquer le pacte éducatif global en termes d'introduction à l'éducation intégrale pour voir en quoi est-ce que c'est quelque chose de pertinent aujourd'hui, cette éducation intégrale. Puis nous parlerons de développement intégral de la personne, nous parlerons d'éducation intégrale et nous réfléchirons ensemble sur qu'est-ce que serait une école qui met en œuvre l'éducation intégrale avec quelques éléments, hein. Voilà, vous n'aurez pas le projet clé en main de ce que serait un projet éducatif, hein. Voilà, et on prendra un temps ensemble de conclusion. Voilà, pour aller donc, pour introduire ce propos de ce soir, alors il faut que je me déplace un petit peu, voilà. J'aime beaucoup cette citation de Paul Valéry: «L'avenir n'est plus ce qu'il était». Alors ça paraît une phrase qui n'a pas de sens, mais en fait, quand on y réfléchit, cette phrase a beaucoup de sens, hein. C'est-à-dire quand on se met il y a 50 ans ou 60 ans ou 70 ans en arrière, le monde était beaucoup plus prévisible qu'il ne l'est aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, voilà, il y a 50, 60 ans, on pouvait faire encore des prévisions à 10 ans, même si c'était des prévisions qui n'étaient évidemment pas forcément vraies, hein. Mais aujourd'hui, prévoir le monde, c'est devenu extrêmement, compliqué, tellement il est instable, tellement les choses évoluent, hein. Et donc, pour comprendre ça, quelques images, donc voilà les conflits qui traversent notre monde en ce moment, que ce soit en Ukraine, que ce soit, évidemment ceux dont on parle le plus avec, le Hamas et Israël, mais on sait qu'il y a d'autres conflits un peu partout. Et aujourd'hui, on voit combien ces conflits ne sont plus uniquement localisés, mais ils impactent la totalité de la planète. On a traversé des vagues d'attentats et on sait qu'on est encore aujourd'hui en vigilance, très, très forte, Vigipirate, hein. C'est une menace, qui est omniprésente. On voit l'impact des réseaux sociaux, hein, dans la vie, alors j'allais dire la vie des jeunes, mais soyons honnêtes, dans notre vie à tous. Pas seulement la vie des jeunes, hein, mais la vie de tout le monde. On voit qu'il y a des questions qui se posent à l'humanité de manière, absolument cruciale. Comment est-ce qu'on va gérer l'eau? Et là, il s'agit plus seulement de gérer l'eau à l'échelle d'un pays, même d'un continent, c'est à l'échelle de la planète que la question se pose aujourd'hui. Des questions autour de la robotique, de l'homme augmenté, du transhumanisme, hein, qui sont des questions qui encore, je dirais, il y a encore 20 ans, relevaient totalement de la science-fiction, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est de moins en moins de la science-fiction et on sait que des chercheurs, notamment en Chine et au Japon, surtout au Japon, travaillent à, diminuer la différence entre l'homme et la machine, hein, au point d'essayer de produire des robots qui sont vraiment, qui ressemblent vraiment à des êtres humains. Dans nos continents, on vieillit de plus en plus longtemps en bonne santé, hein. Alors vieillir de plus en plus longtemps, ça peut paraître bizarre, mais ce qui est important, c'est de dire que c'est en bonne santé. Donc ça vient aussi transformer, un certain nombre d'éléments. On a des sujets de société qui se présentent à nous et qui prennent tout à coup des proportions énormes, hein. Pensez à tous les débats qu'il y a eu autour du voile, de l'abaya, encore à la dernière rentrée. Évidemment, la pollution, la gestion de l'énergie, les transports, les problèmes de migration qui sont liés, ou pas d'ailleurs, au réchauffement climatique, la question du virus du Covid, enfin, vous voyez, tout un tas de choses, les manipulations sur l'ADN et puis, cerise sur le gâteau, des choses qui nous arrivent comme ChatGPT qui a été une déflagration, hein. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, mais c'est réellement une révolution qui est en train de s'opérer. Et donc vous voyez l'ensemble de ces bouleversements de notre monde, fait que le pape François, qui a rédigé 2 encycliques, à destination de l'ensemble des personnes, Fratelli Tutti et Laudato Si, enfin dans l'ordre, Laudato Si et Fratelli Tutti, dans la foulée de ces 2 encycliques, nous a invités à un pacte éducatif global en septembre 2019. Et donc le pape François nous invite à faire un constat, il nous partage une conviction, il nous fait une invitation dans une alliance. Voilà, c'est le pacte éducatif, vous pourrez aller voir sur internet. Il y a une vidéo, qui est assez brève, qui permet où le pape François nous explique, de ce qu'il en est et il y a également un texte qui est, tout à fait accessible. Donc le constat, c'est ce qu'on vient de voir,
nous vivons des mutations profondes. C'est plus que des transformations, hein, ce sont vraiment des métamorphoses, ce sont des mutations profondes qui viennent toucher l'être humain dans sa conception de l'homme, dans sa conception de la planète, dans sa conception de la science, dans sa conception de la religion. On est touché dans toutes les dimensions. Et ce qu'il nous dit, un des marqueurs forts, c'est que ces transformations sont de plus en plus rapides. À tel point, elles sont tellement rapides que l'être humain n'arrive plus à digérer ces transformations. Vous voyez, quand le téléphone est arrivé, ou quand la locomotive à vapeur est arrivée, ou quand la voiture est arrivée, ou quand l'aviation est arrivée, ou même quand l'informatique est arrivée, certes, c'était des mutations importantes, mais on a pu les digérer, hein, et on a pu adapter la culture à ces transformations, ou en tout cas intégrer ces transformations dans la culture. Là, aujourd'hui, ça va tellement vite et c'est tellement fort et ça touche tellement de domaines qu'on n'arrive plus à les intégrer. Troisième marqueur fort, ces enjeux concernent l'ensemble de l'humanité et de la planète. C'est fini l'époque où on disait, ben voilà, là, il y a une maladie, une épidémie, mais ça ne concerne que l'Europe ou que l'Asie ou que l'Afrique. Aujourd'hui, avec les transports, avec les échanges commerciaux, immédiatement, ça concerne l'ensemble de la planète. Et donc, en termes de conviction, le pape François... Là, vous m'entendez? Voilà, ça marche? Très bien, excusez-moi. J'ai touché à mon micro, c'est pas bien. Donc le pape François nous partage les convictions suivantes. Si on veut traverser ces mutations, il y a la nécessité d'un parcours éducatif pour faire mûrir une nouvelle fraternité universelle. Vous voyez, ce qu'il nous dit, c'est que le levier qui va permettre à l'humanité de traverser ces mutations, c'est l'éducation. D'ailleurs, comme ça s'est fait à plusieurs reprises dans notre histoire, hein, que ce soit au lendemain au moment de la Renaissance, que ce soit au lendemain de la Révolution française, mais que ce soit aussi au XIXe siècle, hein, quand la Troisième République lance l'école gratuite, laïque et obligatoire, c'est bien dans le but de former une génération pour l'avenir. Donc sa conviction, c'est que ça passe par l'éducation. Et donc c'est une invitation à collaborer pour sauvegarder la maison commune, ça va être l'enjeu de l'éducation, et à dialoguer pour mettre en œuvre toutes les composantes de la société. Ça ne concerne pas seulement les enseignants, ça ne concerne pas seulement les parents, ça concerne toutes les composantes de la société, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il veut promouvoir un pacte éducatif, et donc il appelle le pacte éducatif global. Et pour cela, et vous allez voir que ça va être une introduction à ce qu'on entend par développement intégral, c'est une invitation à établir une alliance entre toutes les composantes de la personne. C'est-à-dire pas seulement l'intelligence, pas seulement la capacité à penser ou l'intelligence technologique, mais toutes les dimensions de la personne, le corps, le cœur, l'intelligence, les relations, etc. Et non seulement pour les personnes, mais une alliance entre les générations, une alliance entre l'étude et la vie, c'est-à-dire entre la théorie et la pratique, hein. Et puis, pour finir, entre les familles et la société. Voilà. Donc, vous voyez cette espèce d'alliance entre l'ensemble de composantes. On va y revenir, on y reviendra dans le développement tout à l'heure. Et donc, il a cette formule extraordinaire, il nous dit, il nous faut éduquer le futur. Je trouve que cette phrase enfin, cette phrase est extrêmement puissante, c'est-à-dire que nous avons la main, nous, particulièrement nous les éducateurs, sur comment allons-nous éduquer la génération qui vient pour qu'elle soit en capacité d'agir sur le monde qui est en train d'advenir. Parce que si nous ne le faisons pas, qui le fera? TikTok, hein, les réseaux sociaux, YouTube. Alors il y a des choses formidables, hein, sur YouTube, mais voilà, hein. Et donc le pape François nous invite à repenser notre paradigme, notre culture, notre système, en disant il nous faut avoir le courage de placer la personne au centre. Si on veut une société éthique qui serve le bien de l'humanité, la fraternité universelle, hein, dont il parle dans Fratelli Tutti, il nous faut avoir le courage de placer la personne au centre.
hein. Voilà, c'est ce que je reprends dans les 2 premiers modules, hein, qu'est-ce que ça signifie? Donc on va le revoir et donc c'est une invitation à repenser notre culture, à changer de paradigme, hein, et pour voir que c'est pas si simple que ça, vous connaissez peut-être cet exercice, donc je vous invite à reproduire ces 9 points sur une feuille de papier et la consigne, c'est de relier les points à l'aide de 4 segments de droite sans lever le crayon. Essayez de faire cet exercice, de relier les points à l'aide de 4 segments de droite sans lever votre crayon. Alors je vous laisse 1 minute. Ça va? Vous y arrivez? Voilà, alors, on essaye comme ça marche pas. On essaye comme ça ne marche pas non plus. On essaye comme ça ne marche pas. On essaye comme ça marche pas. On a beau triturer dans tous les sens. En fait, pour que ça fonctionne, il faut, entre guillemets, sortir du cadre. Mais vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de cadre. En fait, le cadre, c'est nous-mêmes qui le mettons. Mais vous voyez à quel point notre cerveau est formaté, hein, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de cadre, il a fabriqué un cadre. Et donc, quand on dit il faut sortir du cadre, ça va nous demander un véritable effort, c'est un véritable travail, en fait. Sinon, notre cerveau, il est programmé pour répéter ce qu'il connaît et ce qu'il fait. Donc, vous voyez, quand on va parler de changement de culture, c'est un travail, hein. C'est un travail de long terme et c'est un travail qu'il faut entreprendre pour pouvoir, quand on dit mettre la personne au centre, vous savez, quand on dit ça, tout le monde est d'accord pour dire: «Faut mettre la personne au centre». Ben oui, bien sûr, on est tous d'accord et donc, avant de parler d'éducation intégrale, on va parler de développement intégral, hein. Donc qu'est-ce que le développement intégral de la personne? Et voyez, je reprends cette diapo, ceux qui ont suivi le module 1 connaissent cette diapo. Cette phrase de saint Augustin: «Le bonheur est essentiel à l'homme, c'est le mobile de tous nos actes». C'est-à-dire, ce qui fonde tous nos actes, c'est qu'on a envie d'être heureux, on a envie d'être bien, on a envie de se sentir bien. Alors très souvent, hein, les gens sont d'accord avec la première partie de cette phrase: «Le bonheur est essentiel à l'homme». Mais quelquefois, ils ont besoin d'aller réfléchir un peu sur, c'est le mobile de tous nos actes. Oh oui, mais quand même pas. Et ben, en fait, quand on réfléchit, si, hein. Tous nos actes, visent à ce que nous soyons heureux parce que, à moins d'avoir des maladies particulières, mais personne ne pose un acte pour souffrir volontairement, hein, et pour se faire du mal. Voilà, personne n'aime souffrir. Donc ceci étant posé, c'est important de le garder, c'est-à-dire que nous avons tous envie d'être heureux. Et d'ailleurs, la question qu'il faudrait se poser, c'est comment se fait-il qu'alors que tout le monde a envie d'être heureux, comment se fait-il qu'on ait autant de mal dès qu'on est avec les autres? Et donc je vais prendre les 3 premiers articles du statut de l'enseignement catholique pour rappeler que c'est le début du statut de l'enseignement catholique. La dignité de la personne humaine fonde pour tous les hommes un droit à l'éducation et que cette notion de dignité de la personne humaine, rappelez-vous, hein, j'avais évoqué ce billet de 50 € que prenait un conférencier, hein. Il disait: «Qui veut ce billet?» Tout le monde lève la main. Il froissait le billet: «Qui veut ce billet?» Tout le monde lève la main. Il le jetait par terre, il le piétinait: «Qui veut ce billet?» Tout le monde veut le billet parce qu'il vaut toujours 50 €, hein. Et que nous, dans l'école catholique ou dans l'Église, quand nous parlons de dignité humaine, nous parlons de la valeur qui est inaliénable à la personne humaine. Donc ça, c'est un fondement très, très fort du développement intégral de la personne, c'est que chaque personne a une valeur inaliénable. Il y a des situations indignes, il y a des comportements indignes, il y a des propos indignes, mais il n'y a pas de personne indigne. Hein, ça, c'est vraiment le fondement de tout le reste. Et donc, à partir de là, vous avez parlé des dimensions de la personne. Et donc, quand on va parler de développement intégral, on va parler évidemment du développement
corporel. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire le développement corporel en termes de santé, hein, en termes de soins, en termes de nourriture, en termes d'exercice physique, en termes de capacité à voir, entendre, goûter, toucher, se déplacer, là voilà, la mobilité, hein, donc toutes les dimensions corporelles. Une deuxième dimension, hein, que nous avions vue, c'est la dimension des intelligences, pas seulement de l'intelligence scolaire, hein, mais vous avez tous entendu parler des intelligences multiples, hein, donc l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence naturelle, voilà, toutes ces formes d'intelligence, hein, que nous avons à développer, et pas uniquement l'intelligence spéculative, hein, ou le QI, voilà, qui est une forme d'intelligence. Hein, et je rappelle que l'intelligence, c'est ce qui nous permet de comprendre notre environnement pour pouvoir mieux agir dans l'environnement et sur l'environnement. Donc l'intelligence est extrêmement importante parce qu'elle produit du sens. Et l'être humain a profondément besoin de sens. Et la troisième dimension, hein, rappelez-vous, nous avions évoqué la dimension euh, psycho-affective, hein, à partir des expressions de la langue française avec le mot cœur. Avoir le cœur sur la main, avoir le cœur brisé, ouvrir son cœur, avoir un cœur de pierre, le cœur du sujet, le cœur de la ville. Rodrigue, as-tu du cœur? Tu me fends le cœur. L'essentiel est invisible, on ne voit bien qu'avec le cœur, hein. Et on voit bien que le cœur ouvre une dimension qui n'est pas la dimension seulement matérielle, mais c'est ce qu'on appelle la dimension spirituelle. Quand Saint-Exupéry écrit «L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur», il nous ouvre bien sur une réalité qui est autre que matérielle. Donc voilà, ces trois dimensions, je ne refais pas le module 1, mais ce qu'on avait vu, c'est que ce à quoi nous aspirons, c'est à vivre de tout notre cœur, c'est-à-dire à vivre pleinement, c'est-à-dire à être heureux. Quand on est heureux, on se sent unifié, corps, cœur, intelligence. Vous voyez, voilà, on a cette unification de la personne. Et c'est à ça qu'on aspire. Voilà, à être unifié, corps, cœur, intelligence, etc. Et il se trouve que dans notre entourage, vous l'avez remarqué, il y a des gens, il y a des gens, et ces gens-là ne fonctionnent pas nécessairement comme nous. Et quelquefois, ces personnes-là qui s'approchent de nous, elles viennent nous percuter et elles viennent nous déranger. Elles viennent nous désaligner. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail aussi, mais on a tous des expériences, voilà, de relations avec des gens avec lesquels on se sent c'est difficile, on n'y arrive pas, on ne se comprend pas, ou elles m'énervent, ou ils m'énervent, ou mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se comprendre, et cetera, et cetera, hein. Ça peut être de l'ordre, ça peut être de la sensation, mais ça peut être des idées intellectuelles que la personne a, ça peut être une attitude, un comportement, une manière de s'habiller, enfin ça peut être plein de choses. Et donc ça nous dérange. Et tout l'enjeu, ça va être de dire comment est-ce que je peux établir une relation avec l'autre qui me permet à moi de rester aligné et qui permet à l'autre de rester aligné, hein. Donc ça va venir questionner la qualité de la relation. Donc je ne peux pas, moi, avoir une vie bonne si je n'ai pas des relations ajustées avec les autres. Et c'est ça qui va venir interroger la vie en équipe, en groupe. Quand je suis dans une équipe, quelles sont les règles? Quelles sont les lois? Quel est le fonctionnement? Quel est le processus? Quels sont les rites qui permettent d'avoir une vie bonne chacun et d'être aligné soi? Alors on ne l'est jamais totalement, on est bien d'accord, hein, mais de tendre vers ça, hein. Qu'est-ce qui va régir nos relations qui vont nous permettre d'être une équipe en bonne santé? Et une équipe en bonne santé, c'est une équipe qui réalise sa raison d'être, c'est-à-dire ce pourquoi elle est là, en permettant à chacun d'avoir une vie bonne à l'intérieur de cette équipe. Ça va? Alors je vous invite, hein, ceux qui ne sont pas habitués, quand je pose la question: «Ça va?», la difficulté quand on est en visio, c'est qu'on n'a pas de non-verbal, donc je ne peux pas capter si ça va ou si ça ne va pas. Donc vous n'hésitez pas à me faire des signes, voilà, et puis surtout vous n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des questions, voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça quand on parle de développement intégral, en fait, c'est pas seulement le développement de la personne, c'est le développement de la personne
et des relations qu'elle va établir, hein, comme nous l'a rappelé Marie-France et puis d'autres. Mais ça ne suffit pas quand on dit ça. Quand je suis dans un établissement scolaire, je suis par exemple dans une équipe qui peut être le conseil d'établissement, qui peut être l'équipe des profs d'un niveau scolaire, qui peut être l'appel, le CA de l'appel, qui peut être le CA de l'OGEC, qui peut être le CODIR, hein, peu importe, ça peut être une équipe de profs qui se réunit. Mais cette équipe elle-même, hein, donc vous voyez la vie bonne, hein, voilà, cette équipe elle-même, elle est à l'intérieur d'un système qui est composé d'autres équipes. Hein, donc là, vous voyez, on peut dire que le schéma ici, c'est le schéma de l'établissement. Donc là, on va retrouver notre équipe. Et ici, on pourrait mettre, par exemple, le conseil d'administration de l'OGEC. Ici, on pourrait mettre le conseil d'établissement. Là, on pourrait mettre une classe. On pourrait mettre le conseil de discipline. Et la question qui va se poser, c'est si les relations entre cette équipe et les autres organes se passent mal, il y a fort à parier que l'équipe, elle va rencontrer des difficultés et des problèmes parce qu'elle a besoin d'interagir avec le système. Et donc, ça va poser la question des relations sociales et des relations systémiques au sein de l'établissement. Est-ce que le conseil d'administration d'OGEC existe? Est-ce qu'il fonctionne convenablement? S'il ne fonctionne pas convenablement, ça va avoir un impact sur le reste du fonctionnement. Est-ce qu'il y a un conseil d'établissement? Est-ce qu'il fonctionne convenablement? Est-ce qu'il y a un CODIR? Est-ce qu'il fonctionne? Etc. etc. Alors ça ne veut pas dire que s'il n'existe pas ou s'il fonctionne mal, tout s'arrête, hein. Comme dans le corps humain, si un organe dysfonctionne, le corps humain ne s'arrête pas forcément, ça dépend de quel organe, hein, on peut compenser. Et donc vous voyez, ça va venir poser la question de la bonne santé de l'établissement, hein, et la bonne santé d'un établissement, c'est un établissement qui fonctionne selon le statut de l'enseignement catholique. Et donc vous voyez ce qu'on vient de voir là, une vie bonne, c'est-à-dire la vie bonne pour la personne, avec et pour les autres, c'est la vie bonne au sein d'une équipe, dans des institutions justes, et là on est au niveau de l'institution juste, c'est la définition que Paul Ricoeur donne de l'éthique. C'est intéressant cette définition que Paul Ricoeur donne de l'éthique, hein, la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Et lui-même explique que tout est lié. Il n'y a pas d'institution juste s'il n'y a pas de vie bonne pour les personnes, et il n'y a pas de vie bonne pour les personnes s'il n'y a pas d'institution juste. Ça va? Je fais une petite pause là, un petit break. Est-ce que ça passe? Oui, c'est OK? Ça marche. Je continue. Et évidemment, cette institution, elle a une raison d'être qui est, si je reprends la raison d'être d'une école, d'un établissement scolaire, bah, c'est de contribuer à bâtir un monde en paix, la fraternité universelle. Parce que je rappelle quand même, enfin je ne pense pas avoir besoin de le rappeler, que tous nous avons envie de vivre dans un monde en paix. Et que ce monde en paix, on pourra prier tant qu'on veut pour que les dirigeants de nos sociétés soient inspirés, mais si nous formons, les dirigeants de demain, ils sont dans nos écoles, hein. Ils sont en maternelle, ils sont en primaire, en collège, en lycée, hein. Donc comment est-ce qu'on va les éduquer, les former pour qu'ils puissent être des contributeurs d'un monde en paix? Et si on vit dans un monde en paix, mais qu'on brûle toutes les ressources de la planète, eh bien, tôt ou tard, ça se passera mal. C'est pour ça que pour aller jusqu'au bout de ce développement intégral, il faut parler du respect de la création, du respect des ressources, de l'environnement, de l'équilibre du vivant, etc. Et voyez cette ligne éthique, hein, ce que j'appelle cette ligne éthique, la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes, pour bâtir un monde en paix, dans le respect de la création, c'est ce qu'on appelle aussi l'écologie intégrale. Et vous voyez bien que faire du tri des déchets sans travailler la qualité des relations au sein d'un système, ça ne sert à rien. Enfin, rien, je suis brutal, pardon, mais ça n'est pas suffisant. La véritable écologie, c'est d'ailleurs ce que le pape François explique dans Laudato Si, hein, c'est que c'est systémique, tout est lié, nous dit-il, hein, tout est lié et donc il faut travailler la relation à soi, la relation aux autres, la relation à l'environnement, tout est lié. Et il va même un petit peu plus loin, j'y reviendrai tout à l'heure.
Voilà ce que c'est le développement intégral. Vous voyez la définition du développement intégral? Le développement de la personne, le développement des équipes, le développement des institutions en vue de contribuer à bâtir un monde en paix et dans le respect de l'environnement qui est le nôtre, quel que soit notre environnement. Mais c'est valable pour l'humanité à l'échelle de la planète, c'est valable pour un établissement avec son environnement, mais c'est valable pour une classe et l'environnement, enfin c'est valable à tous les niveaux de la structure sociale. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que le développement intégral, on va parler d'éducation intégrale. Hein, donc, vous voyez, le passage de développement intégral à éducation intégrale, eh bien, c'est l'article 2 qui va nous éclairer. L'éducation se conforme à la vocation personnelle et sociale des hommes, alors, en leur permettant de grandir dans l'amour et la vérité, et ainsi d'accéder à une vie pleine et libre, une vie digne de l'homme. Alors, on respire, je vous laisse le relire tranquillement. Voilà, un article très dense qui nous parle d'éducation et on va le reprendre en commençant par la fin. Vous vous rappelez, on a commencé tout à l'heure en disant l'être humain souhaite le bonheur. C'est le mobile de tous ses actes. En fait, on peut le dire autrement, nous aspirons à avoir une vie pleine et libre. Tous, nous aspirons à avoir une vie pleine, à nous épanouir et libre, parce qu'on a besoin de cette liberté pour pouvoir exercer notre autonomie, notre responsabilité. Et c'est ça une vie digne de l'homme. Quand on parle de dignité de la personne, hein, et si on dit que toute personne a cette dignité-là, toute personne a droit à avoir une vie pleine et libre. Et donc, pour atteindre cette vie pleine et libre, il faut grandir dans l'amour et la vérité. Grandir dans l'amour et la vérité. Deux concepts qui ne sont pas des petits concepts. Hein. Quand on parle d'amour, de quoi est-ce qu'on parle? Hein? On va parler d'éros, philia, agapé, hein, voilà, d'un amour, pas évidemment, c'est pas seulement l'amour, j'aime le camembert ou je suis bien avec vous, c'est je suis capable de me dépasser pour le bien de l'autre, hein, je suis capable d'être dans le don, et la vérité, mais la vérité de l'être, de soi, mais la vérité aussi de l'enseignement des disciplines, le regard critique, la philosophie, hein, tout le travail autour de la vérité. Et si on fait ça, c'est en se conformant à la vocation personnelle et sociale des hommes. Tiens, vous vous rappelez, on a parlé de développement. Il n'y a pas de développement de la personne sans développement de l'organisation. Et il n'y a pas de développement de l'organisation sans développement de la personne. Et vous voyez ici dans l'article, on nous parle de vocation personnelle et sociale de l'homme. Vous voyez, il n'y a pas une vocation personnelle de l'homme et une vocation sociale des organisations. C'est l'être humain qui a cette vocation qui est à la fois personnelle et sociale. Et c'est très important de ne pas séparer les deux. Donc, ça va nous éclairer sur l'éducation que nous allons avoir à proposer dans nos établissements. Le premier mot, c'est grandir. Grandir. Est-ce qu'on est conscient que nos élèves grandissent dans nos établissements, qui vont passer de la maternelle au primaire, du primaire au collège, du collège au lycée, du lycée au post-bac, et ils vont sortir vers la vie adulte. Vous savez, quand j'entends les gens qui disent «Ah, mais on n'a pas de temps», etc. Parfois, les élèves, ils restent 8 ans, 9 ans, 10 ans dans nos établissements. Qu'est-ce qu'on va leur donner, hein, en maternelle pour grandir dans l'éducation intégrale, en primaire, au collège, au lycée et dans un processus, une graduation qui va leur permettre de vraiment acquérir ces compétences qu'on appelle aussi parfois les compétences psychosociales. Et donc grandir l'école, hein, donc l'école évidemment ne prend pas les bébés en bas âge et puis voilà, les adultes c'est autre chose. Mais vous voyez que l'adulte, je l'ai encore mis dedans parce que dans le développement intégral, ça concerne aussi les enseignants et les personnels et nous, hein, quand on est dedans. Le développement intégral, c'est pas seulement pour les élèves, ça concerne tous les êtres humains. Et donc la question qui va se poser, c'est si je reprends la définition de l'éthique, hein, de Paul Ricoeur, qu'est-ce que dans notre école nous allons proposer pour développer la personne, le corps, le cœur, l'intelligence, en maternelle, en primaire, en collège, en lycée, et dans un processus comment dire, de progression
Voilà. Il ne s'agit pas de tout faire au collège, hein. Vous savez, je vais être caricatural, hein, mais oh là là, vite, vite, en quatrième, troisième, il faut faire de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, parce que là, ça commence à les chatouiller, là, il faut vite qu'on fasse des séances. C'est complètement anti-éducatif. Qu'est-ce qu'on donne en maternelle pour découvrir son corps, découvrir qui je suis, développer l'estime de soi? Qu'est-ce que c'est le respect de soi? Qu'est-ce que c'est le respect de l'autre? Qu'est-ce qu'on va faire en primaire pour continuer ce travail-là de connaissance de soi, d'estime de soi, de respect de l'autre, de respect du corps, de l'intimité, de la pudeur? Qu'est-ce qu'on va faire en début de collège? Et là, quand on va arriver en quatrième, troisième, là, quand on va parler de pudeur, de respect, de corps, de chasteté, là, quand je dis chasteté, je ne parle pas d'abstinence, hein, mais de juste distance, eh ben là, ils seront prêts à aborder des questions de sexualité, etc. Mais aujourd'hui, vous prenez des jeunes de troisième, vous leur dites: «Vous savez, c'est important de se respecter», mais ils disent: «Mais dame, monsieur, on se respecte, on se respecte», parce que pour eux, la voilà, hein. Bon, pardon pour l'accent, qui est un peu caricatural. Qu'est-ce qu'on va leur donner pour apprendre à vivre, à travailler en équipe avec d'autres? «Ah ouais, mais vous savez, dès qu'on les met en équipe, c'est le bazar, alors moi je préfère pas». Bah oui, mais quand est-ce qu'ils ont appris à travailler en équipe? S'ils n'apprennent pas déjà en maternelle, alors déjà ils apprennent à faire des choses, hein, mais pareil, qu'est-ce qu'on leur donne en maternelle pour développer voilà, apprendre à écouter l'autre, à reformuler ce qu'il dit, hein, voilà, à découvrir que, bah, l'autre, il a parfois des idées que moi je n'ai pas. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre, en maternelle, en primaire? Qu'est-ce qu'on va apprendre comme technique d'animation de groupe, d'équipe, au collège, au lycée, et cetera, et cetera. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on va leur donner d'apprendre sur l'organisation, le bien commun, l'intérêt général, et cetera. Donc vous voyez, une éducation intégrale, c'est donc une éducation qui permet de grandir, donc ça ne se fait pas en 1 an, ça se fait en 15 ans. L'éducation, c'est pas moins de 15 ans, hein. Déjà 15 ans, vous savez qu'aujourd'hui l'éducation, c'est 25 ans, hein. Donc déjà en 15 ans, qu'est-ce qu'on va donner dans un processus pour développer la personne, l'équipe et l'organisation? Et pour aller encore un petit peu plus loin, une éducation authentique a pour finalité la formation de la personne humaine, ordonnée à sa fin suprême, en même temps qu'au bien des communautés dont l'homme est membre. Donc vous voyez, en même temps, donc c'est le développement de la personne dans toutes ses dimensions et en même temps le développement des organisations, des communautés dont l'homme est membre. L'éducation appelle donc à servir la croissance de l'homme et la construction de la société. Voilà, l'éducation appelle la croissance, à servir la croissance de l'homme et la construction de la société. Et donc, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, l'école, elle est bien là pour bâtir un monde en paix dans le respect de la création. Voilà un premier schéma, mais vous allez voir qu'on va aller un petit peu plus loin puisque nous sommes dans l'enseignement catholique. Alors, je vais me déplacer, hop, voilà. Comme nous sommes dans l'enseignement catholique, nous avons un petit plus. Parce que là, on pourrait dire à la limite, ça peut être vécu ailleurs. Mais l'article 23 du statut d'enseignement catholique nous dit la chose suivante: «L'Évangile est la référence constante des projets éducatifs, car c'est le Christ qui est le fondement du projet éducatif de l'école catholique». Hein, voilà. Donc, là, je vous rappelle que, on est dans un sujet, on est dans un sujet extrêmement délicat puisqu'on sait combien c'est difficile d'aborder les questions de conviction religieuse, hein. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe dans vos établissements, mais c'est pas toujours évident d'aborder ces sujets-là. Et donc, là, c'est important de redire que la référence, ce ne sont pas des valeurs, parce que moi, j'ai entendu plusieurs fois, «Bah, nous, la différence, c'est nos valeurs», et quand je demandais quelles valeurs, on me disait: «Le respect, la solidarité, le partage, l'ouverture», et moi, j'ai toujours dit que dans l'enseignement public où j'ai travaillé, j'ai jamais entendu autre chose que ça, hein. Parce que si c'est que des valeurs, bah, les valeurs, on les retrouve, et tant mieux, on les retrouve ailleurs. Vous voyez ici que ce qui va faire la spécificité, c'est la référence à la personne du Christ. Et du coup, nous, ça va venir, hein, donc cette référence à la personne du Christ, hein, voilà, qui du coup va venir questionner
heu et nous aider à réfléchir sur qu'est-ce que le Christ peut nous dire du développement de la personne? Qu'est-ce qu'il peut nous dire du développement des équipes? Qu'est-ce qu'il peut nous dire du développement des organisations? Qu'est-ce qu'il a à nous dire du corps, du cœur, de l'intelligence? Qu'est-ce qu'il a à nous dire de la vérité? Qu'est-ce qu'il a à nous dire de l'amour? Hein? Et vous voyez, quand je dis que c'est une référence constante, ça ne veut pas dire qu'il faut être catholique pratiquant pour travailler dans un établissement catholique d'enseignement, mais ça veut dire que quand on réfléchit à cette éthique, on se réfère, au texte de l'Évangile. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on est encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est croyant, hein, mais c'est notre référence, c'est comment le Christ nous parle de tout ça.